Choubiya, comme ça, demain on commence le ramadan en forme, on est prêt à relever tous les défis, des défis socio-économiques, spirituels et culturels. Haoudi Abdelmajid Tebboune fessed alina kullech. Tebboune fessed alina kullech. C'est un rabat-joie. Le président algérien Abdelmajid Tebboune, ce monsieur est un rabat-joie. Fessed alina kullech. Il a fait une interview sur Al Jazeera, la chaîne qatari. Nous l'avons déjà diffusé 2 émissions de décryptage et d'analyse et de décodage de cette interview, avec des déclarations hallucinantes. Nous avons l'impression que la diplomatie et la géopolitique est devenue un jeu de domino, un jeu de dames, ou un jeu de cartes pour les dirigeants algériens. Ils pèsent pas, ils pèsent pas là, je perds mon latin, ils pèsent pas leurs mots. Ils font des déclarations comme ça à tort et à travers, ils n'ont pas de sens. Ils ne savent pas que dans la diplomatie, dans la géopolitique, dans les relations internationales, les mots ont un sens, les déclarations ont un impact, un poids. Ça va changer des données dans la réalité. Ça peut nuire aux intérêts du pays, ça peut nuire aux intérêts des partenaires du pays, ça peut susciter des tensions, des interrogations, ça peut susciter un malaise, ça peut crisper, comme ça peut décrisper des fois quand c'est positif. Mais malheureusement, dans le cas des propos... voilà, ne mesure pas ses propos. Voilà, ne mesure pas le poids de ses propos. Le poids de l'absurdité de ses propos. Exemple, c'est comme un exemple. Qui parle de la crise ukrainienne. Il dit que l'Algérie pourrait jouer le rôle de médiateur. L'Algérie qualifie pour jouer le rôle de médiateur car elle fait partie des pays qui ont une crédibilité suffisante pour la médiation. Oui, l'Algérie avait une crédibilité avant sa venue au pouvoir. Oui, l'Algérie était médiateur avant dans plusieurs dossiers, conflits, que ce soit en Afrique ou en internationaux. Nous étions connus pour notre position de non-aligné, notre position de pacifiste, de pays qui est l'interlocuteur de tous les pays possibles et imaginaires pour trouver des solutions à la paix. Nous étions reconnus, nous avons joué un rôle important dans la crise entre l'Iran et les États-Unis, les années 60, la fin des début des années 80. Nous avons joué un rôle important dans les années 2000 dans la crise l'Érythrée et l'Éthiopie. Nous avons joué un rôle important dans la crise au Mali. Nous avons toujours été des bons médiateurs parce que nous sommes chrétiens, parce que nous avons des valeurs historiques qui forcent le respect, la noblesse, l'anti-impérialisme, la lutte contre l'ingérence étrangère, la lutte pour la paix, l'importance de la stabilité, la souveraineté des peuples, l'autodétermination des peuples opprimés. Les valeurs de l'Algérie, mais ça c'est de l'histoire. Aujourd'hui, ce n'est plus d'actualité. Pourquoi ce n'est plus d'actualité? Nous sommes qualifiés pour jouer le rôle de médiateur. Comment toi tu peux être le médiateur entre la Russie et l'Ukraine, qui sont deux voisins qui s'entretuent et qui se battent pour un différend territorial, alors que toi-même tu as un problème avec ton voisin? Toi-même, l'Algérie, avec le Maroc, elle n'a pas trouvé de solution. Avec le Maroc, elle est en guerre. Pratiquement en guerre. En tout cas, une guerre diplomatique, et politique, et géopolitique très très violente. Avec ton propre voisin, tu n'as pas de relation diplomatique. Tu ne partages plus ton espace aérien. Tu n'as plus de rapport économique. Tu le diabolises tout le temps. Il y a des menaces de guerre avec des entraînements et des démonstrations militaires de façon régulière, pour ne pas dire quotidienne. Comment un pays qui n'arrive pas, encore une fois, à trouver des solutions avec son propre voisin peut aller proposer des solutions à l'Ukraine et à la Russie? Est-ce que ça c'est crédible? Personne ne te prend au sérieux. Il y a une telle alors qu'entre le Maroc n'a pas attaqué l'Algérie, jusqu'à preuve du contraire. Je parle d'aujourd'hui, je ne parle pas de l'histoire. L'Algérie n'a pas attaqué le Maroc, jusqu'à preuve du contraire. On n'est pas dans le cas de l'Ukraine et de la Russie. La Russie a occupé une région de l'Ukraine, reconnue comme étant partie intégrante du territoire ukrainien. Et on a un problème autour du Sahara occidental et autour de certains reproches et de certaines accusations graves formulées par le régime algérien d'atteinte à la sécurité nationale du pays par le Maroc, mais qui n'ont jamais été étayées. Mais on n'a même pas pu régler le problème avec nos voisins. Comment nous, on a des problèmes avec nos voisins, on peut aller jusqu'en Ukraine jouer le rôle du médiateur. Qui va te prendre au sérieux? Même la communauté internationale. Quand tu vas voir des observateurs ou des membres de la communauté internationale, je dis, mon ami, M. Tebboune, c'est bien gentil de proposer une médiation entre la Russie et l'Ukraine. Mais allez régler vos problèmes d'abord avec vos propres voisins. Trouvez vous-même une médiation entre vous et les Marocains. Toutes les médiations proposées entre l'Algérie et le Maroc ont été refusées. Toutes les solutions de dialogue ont été refusées. Tebboune, dans la même interview de Al Jazeera, il parle d'un point de non-retour.
il exprime ses regrets que cette situation soit pourrie, que les relations soient aussi pourries entre l'Algérie et le Maroc. Non seulement il regrette, mais il assume que ce soit le fait d'un point de non-retour. Il y a une état, tu es en guerre contre ton voisin et tu veux aller faire la paix entre deux voisins en Europe de l'Est. Mais d'ici, on n'a jamais vu une contradiction. Il y a un non-sens comme l'attitude d'Abdelmajid Tebboune. Il faut être, quand on veut donner des leçons aux autres pays du monde, ou là, quand on veut s'imposer comme un pays exemplaire, ou là, comme un pays crédible, ou là, comme un pays qui peut être médiateur dans les conflits internationaux, il faut avoir résolu déjà tes propres conflits dans lesquels tu es impliqué. Ah, tu n'es pas impliqué, tu es impliqué directement dans le conflit algéro-marocain, moi, ça vous n'a une solution. Sans oublier que dans l'environnement géopolitique algérien, il y a des conflits, il y a des problèmes où l'Algérie n'arrive pas à peser de son poids, alors qu'avant, elle était un acteur d'influence écouté, qui pouvait fédérer autour de lui des forces contradictoires et divergentes, et opposées, donc, qui avait la crédibilité de parler à tout le monde, de réunir tout le monde, et de proposer des solutions, et d'amener tout le monde à discuter autour des solutions proposées par l'Algérie. Le cas du Mali. Le Mali aujourd'hui, nous sommes dans une impasse. On a les accords d'Alger en 2005, en 2015, les négociations faites de 2016 à 2019. Aujourd'hui, il y a une junte malienne, des colonels maliens qui détiennent le pouvoir. Comme une émission spéciale sur le Mali, l'Algérie est en perte de vitesse au Mali, alors qu'on était la première puissance régionale la plus influente au Mali. Les colonels maliens commencent à ne plus donner du crédit à l'Algérie, à ne plus vouloir traiter avec elle, à se méfier d'elle et à prendre leur distance. C'est dangereux. Le Mali, nous partageons des centaines de kilomètres avec le Mali. Ce qui touche le Mali, touche l'Algérie. Je ne fais pas مليح. حنا يا جماعة بين هنا في المالي ما فريناهاش. نروحوا يا جماعة on a 1329 km de frontière de l'Algérie et le Mali. L'insécurité du Mali menace le sud de l'Algérie, il menace donc le développement du tourisme saharien et toutes les opportunités de développement local et la contrebande, le terrorisme, le trafic d'êtres humains, l'immigration clandestine, les problèmes sont nombreux. En Libye, où est la médiation algérienne في la Libye? واش درنا في la Libye؟ ما درنا والو. واش درنا في la Libye هنايا؟ L'Égypte, les Émirats, la Turquie, la Russie, l'Italie, tout le monde est impliqué en Libye. Moi, j'aimerais bien voir le rôle, même le Maroc s'est mêlé de la Libye, il a accueilli plusieurs fois des conférences de paix pour réunir les acteurs politiques. Le Maroc a été plus décisif en Libye que l'Algérie. Alors que c'est avec nous que nous partageons, c'est nous qui sommes les plus proches de la Libye, et nous partageons encore une fois des centaines de kilomètres. Nous avons 982 kilomètres de frontières avec la Libye. Nous n'avons pas pu peser, nous n'avons pas pu imposer une alternative à la paix et à la sécurisation du pays, de ce pays voisin. Et on n'a pas pu se replacer comme il se doit dans l'équation libyenne. Quel est le rôle et l'influence de l'Algérie? Il y a eu des rencontres, des délégations, il y a eu des photos, des séances photos, il y a eu des vidéos, des dédicaces, tout ça à la fin. Mais je fais le lobbying entre l'Algérie en Libye, ou maintenant je chauffe le lobbying de l'Algérie au Mali. En tout cas, pas comme avant, pas comme à l'époque d'Abdelaziz Bouteflika, pas comme à l'époque du régime de Bouteflika. Donc, quand le président algérien actuel, Abdelmajid Tebboune, il propose sa média parce qu'il veut aller en Russie, il n'a pas donné de date. Au mois de mai, il sera décisif. Il était prévu qu'il vienne à Paris. On m'a dit qu'il est prévu qu'il parte en Moscou, mais il n'y a pas de date encore précise. Est-ce qu'il ira? Il n'ira pas. On ne sait pas parce que la visite à Moscou, elle était prévue en 2002. Elle n'a pas pu avoir lieu. Elle était prévue à maintes reprises entre novembre et décembre 2022. Elle n'a pas eu lieu à cause du lobbying et des pressions américaines. Nous en avons suffisamment parlé. Est-ce qu'Abdelmajid Tebboune a donné des garanties aux États-Unis d'Amérique pour s'épargner et se protéger contre leur colère? Parce que les États-Unis d'Amérique voient d'un très mauvais œil tout rapprochement d'un pays tiers avec la Russie de Vladimir Poutine, contre laquelle elle est en guerre, le bloc occidental, il est en guerre terrible contre la Russie. Elle est belle comme nous sommes géographiquement, et économiquement et politiquement beaucoup plus proches de l'Occident